Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes super bien. On se retrouve pour une petite vidéo, une journée dans mon assiette. Juste avant ça, en fait, je voulais vous retrouver en face cam quelques minutes juste pour faire un petit disclaimer. Dans cette vidéo où je vous montre ce que je peux manger sur une journée, il faut que vous sachiez d'une part que ça varie d'une journée à l'autre, que je peux commander à manger, que je peux manger sur la route, que je peux manger un fast-food. Enfin voilà, c'est vraiment très variable. Autre chose en fait qui est bon à savoir, c'est que dans cette vidéo, vous allez me voir changer de tenue au moins 3 fois. C'est parce qu'en fait j'avais pas le temps en une journée de vous filmer et de vous faire les recettes en même temps, donc j'ai pris 3 recettes qu'on peut manger en une journée, ou 4 avec mon petit déj, mais en fait je les ai filmées à des moments différents tout simplement et j'ai tout assemblé pour vous donner une journée type. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à savoir. Je vous souhaite un bon visionnage et j'espère que ce contenu va vous plaire. Bye. On se retrouve vers 9 h pour le petit déjeuner. Donc là, on est sur une journée où je suis allée au sport. Donc je prends 2 collations, une avant le sport et une après. Ici, on est sur des yaourts que j'aime beaucoup en ce moment. Ce sont des Activia. Quinoa, noisette. Moi qui d'habitude ai du mal avec les textures, là franchement, ça passe super bien. Ils sont ultra doux. Ils sont sucrés, hein, évidemment. J'ajoute des céréales. Donc je choisis en fonction de mes humeurs. Je mélange le tout et c'est parti. Je suis très mauvaise pour boire de l'eau, alors j'essaie de trouver tous les tips possibles pour m'hydrater au mieux. Ici, en fait, je vais faire un mélange entre un jus de grenade et de l'eau. Je mets ça dans ma gourde et j'essaie de le boire sur la matinée. J'essaie de faire 2 gourdes par matinée, mais bon, c'est compliqué. J'arrive pas du tout à mon 1,5 litre par jour pour le moment. Comme le goût de la grenade est assez fort et que du coup, là, on est sur un jus qui n'est pas sucré, j'ajoute un peu de sirop d'agave. On mélange le tout et c'est parti. On est sur un matin traditionnel avec un petit déj qui demande peu d'efforts et je le prends devant les réseaux sociaux. Allez, on se lave les mains et on commence à préparer le repas du midi. Pour cette recette, il vous faudra du vinaigre de Xérès. Faites pas comme moi, on versez pas par terre. Du paprika doux ou fumé, selon ce que vous préférez. Un peu d'huile de votre choix. C'est mieux d'avoir de l'huile d'olive, j'en avais plus personnellement, mais c'est quand même idéal en termes de goût. Vous ne rêvez pas, il va vous falloir un poulpe ou des tentacules de poulpe, des pommes de terre. À votre avis, on part sur quel type de recette avec tout ça ? Donc, il s'agit d'un poulpe à la galega. C'est une recette espagnole que je vais essayer de vous retranscrire au mieux. Commencez à mettre votre eau à bouillir et en attendant, on lave les pommes de terre. C'est mieux d'avoir des petites pommes de terre, ça va être beaucoup plus simple en termes de cuisson et de présentation. Après, on vient prendre son poulpe préalablement décongelé. Donc l'idéal quand même, c'est d'avoir que les tentacules. Ici, moi, je vais m'en servir que de ça. Et le corps, je vais garder pour une autre recette. Le corps, c'est bizarre comme phrase. Bref, on le met dans de l'eau frémissante, de l'eau légèrement salée. Inutile de laisser l'eau porter à ébullition. Mettez le feu le plus doux possible et laissez votre poulpe frémir en fait. Non mais attendez, c'est l'eau qui frémit, pas le poulpe. Hein. On vient égoutter les pommes de terre, on les fait revenir avec la peau dans de l'huile avec un peu de pulpe d'ail. Vous pouvez rajouter un peu de sel, un peu de poivre, de quoi donner du goût en fait à votre patate. On sort les tentacules du poulpe et on vient rincer le tout. Vous savez que votre poulpe est cuit lorsque vous pouvez enfoncer votre couteau à l'intérieur et qu'il reste tendre. Pendant que vos pommes de terre sont en train de revenir, vous pouvez commencer à couper votre poulpe en petits morceaux. Vous voyez, il se découpe très bien, il n'est plus caoutchouteux, il a la texture idéale. Venez ensuite faire le mélange à votre goût d'huile et de vinaigre. Ajoutez un peu de sel, du poivre et commencez à disposer. Tout d'abord les patates, vous pouvez enlever la peau si vous préférez. Vraiment, c'est selon les goûts de chacun. On est sur un plat qui ressemble un peu à une salade, donc là on va venir disposer le poulpe. J'aime bien essayer de faire l'effort de quelque chose de plutôt cute quand même. On badigeonne le tout avec votre assaisonnement de vinaigre. Vraiment, c'est ce qui va venir donner du goût, surtout à vos pommes de terre. On ajoute le paprika, on saupoudre, bref, on met du poivre et du sel. Et là, c'est ma touche à moi, j'ai ajouté des olives parce que les olives, j'aime ça dans tous les plats. En parallèle, je vais venir faire dorer du pain sur lequel je vais ajouter pareil de la pulpe d'ail, un peu de sel. Ça fait une sorte de pain à l'ail de dernière minute et puis bon appétit. Il est 15 h, il est l'heure de préparer le goûter, la collation de l'après-midi. Donc on va venir prendre du sucre. Je vais vous mettre toutes les mesures exactement à l'écran normalement. De la farine. On continue avec du lait. Ici, moi, je vais prendre du lait de soja, mais libre à vous de prendre le lait de votre choix. C'est pas un lait que j'affectionne au goût, mais je trouve que dans une recette, ça se fond parfaitement et on s'en rend pas compte du goût. Donc moi, ça me va. Du bicarbonate de soude. Faites pas comme moi, encore une fois, n'en versez pas partout. Évidemment, c'est du bicarbonate alimentaire. Hein. Des bananes, donc ici 2 bananes plus précisément.
Et on vient ajouter des noix et des amandes. Donc là, prenez une petite poignée, quelques poignées, ce sera vraiment plus au goût et selon les habitudes de chacun. On a tous les ingrédients, passez à la cuisson. Faites frémir votre lait avec votre sucre. On va faire attention à ce que le sucre fonde le plus possible. On y ajoute un tout petit peu d'huile comme vous pouvez le voir et puis on remue bien, on laisse pas le tout brûler, hein, c'est important. Ou alors le lait mousser complètement, voilà, s'écrémer. En parallèle, on va venir mélanger la farine, le bicarbonate de soude et on finit par ajouter le mélange qui était au feu, donc entre le lait et le sucre. On va venir remuer le tout, vous allez voir, vous allez avoir un appareil qui est un peu imparfait avec quelques petits grumeaux, c'est pas très grave, l'important c'est de remuer au maximum. De manière générale, ils s'en vont à la cuisson et ne laissent pas de goût. Je parle des grumeaux, hein, évidemment. On vient ensuite couper nos bananes, puis les écraser et venir ajouter ce mélange à la préparation qu'on a déjà entamée. Vous le voyez, moi je suis pas fan de morceaux de fruits et d'ailleurs la banane c'est la seule chose que je tolère, donc je vais venir bien écraser quand même avant de l'ajouter à la préparation. De nouveau, on va bien mélanger le tout pour pouvoir incorporer toutes les saveurs et on va venir ajouter nos amandes et nos noix. Comme je vous l'ai dit, ça c'est vraiment en fonction de vos goûts et de vos préférences. Donc faites-vous plaisir. Pourquoi pas peut-être ajouter des raisins secs, etc. Ce genre d'aliments qui peuvent bien se marier aux noix. On prépare la cuisson, donc on va venir badigeonner son moule. Moi je le badigeonne d'huile, mais vous pouvez mettre du beurre, c'est à vous de choisir. On met la préparation dans le moule. Pourquoi pas aussi faire des petits moules individuels, c'est peut-être plus pratique en fonction de votre utilisation au quotidien de vos collations. Sur le dessus, pour la déco, mais aussi pour les gourmands, on ajoute à nouveau des amandes, à nouveau des noix. C'est toujours un plaisir en fait de parfaire, je trouve, le dessus de son gâteau. Ah oui, parce que je vous l'ai pas dit, mais on fait un gâteau du coup. Allez, on vient enfourner le tout à mi-cuisson ou au tout début plutôt de la cuisson. Je vais venir ajouter un peu de sirop d'agave sur le dessus pour caraméliser et apporter, comme vous le voyez là, ce côté vraiment doré au gâteau. Et regardez-moi ça. Oh là 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 là. Il est vraiment moelleux ce gâteau, c'est ce que j'affectionne particulièrement. Il y a aussi une belle texture avec les noix, les amandes, etc. C'était un délice et clairement c'est le top pour faire le plein d'énergie. Si vous me connaissez, vous savez que mes collations de l'après-midi s'accompagnent généralement d'une boisson sacrée pour moi. Et oui, le matcha latte. Donc c'est parti, je vais venir en préparer un. Vous l'avez vu 1000 fois sur Instagram, donc je ne vais pas vous donner plus d'explications que ça. Je vous laisse, moi je vais savourer mon goûter. Si vous me connaissez depuis un moment, vous savez que je suis une couche tôt, donc je commence à préparer le repas du soir assez tôt. Donc c'est parti pour cette nouvelle recette. On est sur une sorte de shakusha revisité, clairement. De toute façon, toutes les recettes avec moi, vous savez que c'est toujours revisité. Donc on va venir prendre du bœuf haché, on va venir prendre des œufs, de la sauce tomate. Moi je prends de la tomate triturée comme ça. En tout cas un concentré de tomate, pas une sauce tomate comme pour les pâtes, hein, on s'entend. Du riz, j'avais plus de place, vous voyez comment je le mets. Donc, ce qui va être le plus long, ça va être le riz. Donc je vais commencer par prendre mon riz, le laver et puis le mettre à cuire dans le cuiseur. Vous allez voir, pour la viande hachée, en fait, j'ai voulu en faire des boulettes parce que je trouve ça plus agréable à manger. Et puis au final, ma viande hachée n'était pas assez décongelée. Donc en cuisson, vous verrez que mes boulettes vont se défaire et que du coup, enfin je sais pas si je vais garder ces séquences. Mais en tout cas, j'ai essayé de faire des boulettes et puis finalement, ça n'a pas marché parce que la viande hachée rendait encore de son eau. Donc si vous voulez le cuire en boulettes, faites attention à bien laisser votre viande hachée décongelée pour qu'elle se tienne bien ensuite en cuisson. Donc pour l'assaisonnement, je vais venir ajouter un peu d'huile comme ça, comme vous le voyez, un peu à l'œil, hein, clairement. Ajoutez les épices de votre choix. Donc moi je vais mettre ici de l'ail semoule, du poivre, du sel, toujours du paprika fumé parce que j'adore ça.
On va venir bien mélanger le tout, je vous conseille de le faire à la main, ça permet vraiment une meilleure absorption des épices. J'avais oublié ici les herbes de Provence, donc j'en rajoute. Et puis voilà, comme vous le voyez, j'étais partie pour des petites boulettes. Vraiment, je vous conseille de le faire en boulettes si vous laissez votre viande décongeler assez longtemps. Dans une poêle, je vais venir faire revenir les boulettes de viande. Donc voilà, c'est là où tout va se gâter, vous allez voir ça. On y avait cru, et puis voilà, c'est pas grave. Comme vous allez le voir, en fait, il y a toujours moyen de rattraper, hein. Juste la présentation n'était pas en forme de boulette. J'ai fini par écraser le tout et de laisser ma viande revenir de façon naturelle, hein, on va dire, du coup, pas en forme de boulette. Et on va ajouter ensuite la sauce tomate. Comme vous l'avez vu, une fois que j'ai ajouté ma sauce tomate, je vais venir mettre mes œufs qui vont cuire comme ça, un peu comme des œufs pochés à l'intérieur de la préparation. Voilà, je laisse cuire le tout, bien réduire pour obtenir quelque chose avec de la sauce, mais pas trop non plus. Donc en général, c'est un plat qui se mange plutôt, je vous dirais, avec du pain ou avec comme du pain un peu pita, etc. Nous, ici, on l'a fait avec du riz. C'était aussi très, très, très bon. Je vous avoue qu'en termes de présentation, c'est pas ce qui se présente le mieux, mais mon Dieu que c'est délicieux. J'ai oublié de vous le dire, mais la sauce tomate aussi, je l'avais assaisonnée, donc avec pareil, de l'ail, du sel, du poivre, vraiment faites-le à votre sauce. Ouf, et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. C'était pas évident pour moi de reprendre ce genre de vidéos qui prennent beaucoup de temps, etc. Mais j'espère que ça vous plaira. Et puis, je m'améliorerai avec le temps. De toute façon, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires constructifs juste en bas et à me dire si vous reproduisez les recettes. Je vous embrasse fort, full love!